Toujours une petite vidéo pour voir ensemble une méthode qui permet d'interpréter les pentes de conductivité que l'on obtient lors d'un titrage conductimétrique. En effet, lors d'un titrage conductimétrique, on a une évolution de la conductivité avant l'équivalence qui est différente de celle après l'équivalence. Donc c'est ce qui permet d'ailleurs de repérer l'équivalence du titrage. Alors, pour expliquer ces évolutions, je vais m'appuyer sur deux exemples. Le premier exemple, ça va être le titrage des ions chlorure dans le lait. Alors voici le montage du titrage, avec dans la burette la solution titrante, qui va être ici du nitrate d'argent, Ag+, et donc des ions NO3-, nitrate, il y a une petite erreur ici, le 3 devrait être en indice. Et la solution à titrer, c'est le lait, qui va donc contenir des ions chlorure, Cl-. La première chose à faire, c'est écrire la réaction support du titrage, si on ne vous la fournit pas. Alors ici, la réaction, c'est la réaction entre les ions argent et les ions chlorure, qui conduit à la formation d'un précipité de chlorure d'argent. La conductivité dans une solution, elle dépend des ions qui sont dans la solution. Seuls les ions permettent de conduire le courant. Donc ça va être important ici pour comprendre l'évolution de la conductivité, de bien avoir en tête l'ensemble des ions qui vont être présents à un moment ou à un autre dans le bécher. Alors dans cet exemple-ci, on aura les ions chlorure bien évidemment, puisque c'est eux que l'on cherche à doser, les ions argent puisqu'ils vont tomber en provenance de la burette dans le bécher, et les ions nitrates qui eux aussi vont tomber de la burette dans le bécher lors du titrage. Et puis bien évidemment il y a tous les autres ions qui sont présents dans le lait. Alors, pour expliquer les pentes que l'on obtient avant et après l'équivalence, d'abord un petit rappel de la loi de Colles-Rouge qui dit que la conductivité d'une solution dépend de deux choses, de la concentration des ions qui sont dans la solution et de la nature des ions qui sont dans la solution. En effet, il y a des ions qui sont bons conducteurs et d'autres qui sont moins bons conducteurs. Et c'est le lambda, là, la conductivité molaire limite, des ions qui nous dit s'ils sont bons ou moins bons conducteurs. Plus le chiffre va être élevé et plus l'ion sera un bon conducteur. Donc ici, c'est les ions chlorure qui sont des trois ions listés ici, les meilleurs conducteurs. Alors pour interpréter les pentes, je vous propose la méthode suivante qui consiste à faire un tableau où vous allez mettre dans votre tableau tous les ions qui sont présents à un moment ou un autre dans votre bécher. Donc on les a cités tout à l'heure, les ions Cl-, les autres ions du lait, les ions argent et les ions nitrate. Et puis une dernière colonne dans laquelle on va donc pouvoir prévoir l'évolution de la conductivité. Puis deux lignes, une ligne avant l'équivalence et une ligne après l'équivalence. Alors dans les colonnes, on va marquer comment évolue la quantité ou la concentration des ions dans le bécher avant ou après l'équivalence. Alors commençons par les ions chlorure. Les ions chlorure, avant l'équivalence, ils sont présents dans le bécher, bien évidemment, puisque c'est eux qu'on cherche à doser. Et puis avant l'équivalence, c'est pas eux le réactif limitant. Avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est les ions argent. Donc les ions chlorure, avant l'équivalence, ils sont présents. La seule chose, c'est que ils vont être consommés peu à peu par les ions argent, et donc leur quantité, et donc leur concentration en solution va diminuer. Quant aux autres ions qui sont dans le lait, eux, ils sont spectateurs, donc leur quantité n'évolue pas, et leur concentration, on peut la considérer comme constante. Les ions argent, on l'a dit, c'est le réactif limitant avant l'équivalence. C'est-à-dire que, ils sont pas présents dans le bécher, ils tombent et tout de suite ils réagissent avec les ions chlorure. Donc leur concentration dans le bécher est nulle. Quant aux ions nitrates, les ions nitrates, ils tombent de la burette dans le bécher, ils ne sont consommés par personne, donc ils vont s'accumuler dans le bécher, donc leur concentration, elle va augmenter. Et donc globalement, voilà ce qui se passe avant l'équivalence. On a des ions chlorure dont la concentration diminue, des ions nitrates dont la concentration augmente. Alors la conductivité, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, il faut regarder ici la nature des ions qui sont mis en jeu. On a dit qu'on a des ions chlorure là qui disparaissent et qui sont plutôt bons conducteurs, 7,63, et qui sont remplacés par des ions NO3-, qui sont un peu moins bons conducteurs, 7,14. Voilà, donc on a des ions chlorure qui sont remplacés mol à mol. Quand il y a une mol de Cl- qui disparaît, elle est remplacée par une mol de ion NO3-. Mais les ions Cl- sont meilleurs conducteurs que les ions NO3-, donc globalement, on enlève des ions plutôt bons conducteurs que l'on remplace par des ions plutôt moins bons conducteurs. Donc globalement, la conductivité, elle va diminuer. C'est ce qu'on retrouve ici. Après l'équivalence, les ions Cl-, on l'a dit, on a passé l'équivalence, donc les ions Cl-, c'est eux le réactif limitant. Il n'y en a plus du tout dans le bécher, donc leur concentration, elle est nulle. Quant aux autres ions qui sont présents dans le lait, eux, leur concentration n'a toujours pas évolué, donc elle reste constante. Les ions argent, cette fois-ci, les ions argent, ils vont pouvoir s'accumuler dans le bécher, puisqu'il n'y a plus d'ions chlorure, donc c'est eux qui vont devenir le réactif en excès, donc leur concentration dans le bécher va augmenter. Les ions nitrates, ils continuent à tomber dans le bécher et à s'accumuler, donc leur conductivité, elle augmente.
Et donc globalement, eh ben, on a une conductivité qui va augmenter, parce qu'on a des ions, la concentration en ion argent va augmenter, la concentration en ion NO3- va augmenter, et on l'a dit, plus il y a d'ions dans une solution, et plus sa conductivité est meilleure. Et donc, on comprend pourquoi la conductivité après l'équivalence, elle augmente. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, titrage de l'aspirine qui est contenu dans un comprimé d'aspirine, que l'on va donc titrer par de l'hydroxyde de sodium. Alors l'hydroxyde de sodium, c'est des ions H- avec des ions Na+, et l'aspirine c'est un acide, on l'appelle acide acétylsalicylique, on va le noter HA, il est en couple avec une base qu'on appelle l'ion acétylsalicylate, qu'on va noter A-. Donc la réaction, c'est une réaction acido-basique entre l'aspirine ici, et l'espèce basique qui est contenue dans l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, c'est une base forte, donc l'espèce basique, c'est les ions H-. Donc voilà la réaction de titrage qui conduit à la formation d'eau, et donc d'ion A-. Au cours du titrage, les espèces qui vont être présentes à un moment ou un autre dans le bécher, ça va être les ions H-, parce qu'ils vont tomber de la burette pour arriver dans le bécher. Les ions Na+, parce que l'hydroxyde de sodium, on l'a dit, c'est des ions H-, mais aussi des ions Na+, qui vont, donc ces ions Na+, vont tomber de la burette pour arriver dans le bécher. Et les ions A-, ici, qui vont apparaître dans le bécher. J'ai bien, voilà, par contre, l'aspirine, HA, c'est une molécule, donc elle ne participe pas à la conduction du courant, donc je ne vais pas en tenir compte. Et voilà ce que l'on observe expérimentalement lors du titrage, une légère augmentation de la conductivité avant l'équivalence et une forte augmentation de la conductivité après l'équivalence. Comme tout à l'heure, on va essayer d'expliquer ces différentes pentes à l'aide d'un tableau, et je vous ai noté ici la conductivité molaire des ions qui interviennent lors du titrage. Alors tout d'abord, on va s'intéresser aux ions qui sont à tous les autres ions qui sont présents dans le cachet d'aspirine. Ceux-ci vont être spectateurs, donc leur quantité, donc leur concentration avant l'équivalence et après l'équivalence va rester constante. Les ions H- avant l'équivalence, c'est le réactif limitant, donc il n'y en a pas dans le bécher, leur concentration reste nulle. Les ions Na+, ils sont dans la burette avec les ions H- et eux aussi tombent dans le bécher, sauf qu'eux ils sont spectateurs, personne ne réagit avec eux, donc ils vont s'accumuler dans le bécher, leur concentration va donc augmenter. Les ions A-, ils sont formés par la réaction, donc au tout départ on n'en a pas, et puis petit à petit ils apparaissent, donc leur concentration elle augmente avant l'équivalence. Et donc avant l'équivalence, on a dans le bécher des ions qui s'accumulent, et donc la conductivité elle augmente, puisque plus il y a d'ions dans une solution, et plus la conductivité est forte. Alors pourquoi c'est une légère augmentation? Tout simplement parce que les ions qui s'accumulent dans le bécher, les ions Na+, et les ions A-, sont de très mauvais conducteurs. Voilà, ils conduisent très peu l'électricité. Après l'équivalence, les ions H-, cette fois-ci, c'est eux le réactif en excès, donc ils vont s'accumuler dans le bécher, donc leur concentration elle augmente. Les ions Na+, ils continuent à tomber de la burette et à s'accumuler dans le bécher, donc leur concentration elle augmente. Les ions A-, ils ne sont plus du tout formés puisque la réaction s'est stoppée au moment de l'équivalence, donc leur concentration reste constante. Et donc au niveau de la conductivité, comme tout à l'heure, on a des concentrations d'ions qui augmentent après l'équivalence, donc la conductivité forcément elle augmente. Alors pourquoi elle augmente plus fortement? Parce que cette fois-ci, les ions H- s'accumulent dans le bécher, et les ions H- sont de très bons conducteurs. Donc la conductivité elle augmente bien plus fortement qu'avant l'équivalent. Pour cette petite méthode qui peut être bien utile lorsque vous avez à répondre à ce genre de questions, alors peut-être que le tableau, ça sera uniquement un travail à faire au brouillon, et sur votre copie, vous rédigez votre réponse en vous aidant de ce qui est noté dans votre tableau.